Salut tout le monde, c'est Nico Altomato et bienvenue sur cette vidéo qui est la toute première de ma chaîne YouTube. Vous avez l'habitude de voir de nouveaux youtubeurs ou de nouvelles personnes qui tentent de percer sur YouTube avec leurs vidéos, leurs idées, etc. Mais pour moi, cette vidéo, c'est un grand départ, une grande aventure qui commence pour moi sur YouTube et sur Twitch. Et cette aventure, j'espère qu'elle durera extrêmement longtemps, mais ça dépendra beaucoup de vous. Bon, il faut avouer aussi que ça dépendra beaucoup de mon gameplay. Et pour ça, sans vouloir vous mentir, on est un peu dans la merde. Pour moi, c'est un grand événement de sortir cette vidéo. Je suis hyper content, je suis excité comme une puce. Comme une puce. Ne me faites pas lire que ce que je n'ai pas dit, ok? Et commencez pas à avoir des idées salaces, je vous ai à l'œil. Cette vidéo aura deux objectifs. Le premier objectif, ce sera de me présenter, que vous ayez une idée de la personne qui est en face de vous, que vous puissiez un peu mieux me connaître et que vous puissiez peut-être répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose. Mais qui est cet homme qui dit être nouveau dans le YouTube game? Serait-ce le nouveau Squeezie? Je vous arrête tout de suite. Non, ce n'est pas mon intention de devenir le nouveau Squeezie. Alors oui, bien évidemment, si jamais ça arrive, je vais pas cracher dessus, je suis pas complètement bête. Mais mes intentions sont complètement différentes et surtout mes objectifs sont bien moins ambitieux. Mais je vais vous expliquer tout ça puisque finalement la transition est toute trouvée. Parce que le deuxième point de cette vidéo, ce sera de vous présenter justement mes objectifs, mes envies et l'intention que j'ai envie de mettre dans mes vidéos sur YouTube et sur Twitch. Parce que oui, dans un premier temps, je serai beaucoup plus présent sur Twitch que sur YouTube. Mais ça, je vais vous expliquer un peu après. Non. N'allons pas trop vite en besogne, je n'ai pas envie de vous spoiler la deuxième partie de cette vidéo qui est extraordinaire. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à la première partie, la présentation. Pour faire simple et rapide, comme mon pseudo l'indique, je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans et j'habite en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, il y a sûrement un élément de cette présentation qui vous a choqué, c'est le fait que j'ai 36 ans. Et là vous vous posez la question que tout le monde se pose, mais comment fait-il pour avoir un teint de pêche et ce visage juvénile? Eh bien c'est simple, je vais vous donner mon secret. Il suffit en fait d'avoir un papa et une maman qui donnent le meilleur de leurs gènes, qui secouent très fort et qui arrivent à cette perfection au masculin. Donc à 36 ans, je peux clairement me qualifier comme ancien gamer. Quand on regarde la moyenne d'âge des personnes qui commencent à faire des vidéos Twitch ou des vidéos YouTube, je suis un vrai dinosaure. Et bien sûr, vous vous posez une question aussi, mais qu'est-ce que je fous là à 36 ans? Parce que pour un dinosaure, moi, je me sens un petit peu comme Denver finalement. Et Denver, pour les plus jeunes, c'était ça. Denver, le père des dinosaures, c'est mon ami bien plus encore. Voilà, exactement, vous vous posez cette question. Qu'est-ce que ce dinosaure fait ici? Il a rien à foutre dans la ville, il a rien à foutre avec des gamins de 10 ans, il a qu'à rentrer chez lui à l'âge préhistorique. Et je vais vous répondre une chose, mes petits amis. C'est que moi j'ai 36 ans, j'ai connu le début des jeux de vidéo, d'accord? J'ai connu la Master System, j'ai connu la NES, j'ai connu la Super NES et j'ai même connu l'Atari CPC. Oui monsieur, l'Atari CPC. Et ça c'est grâce à ma maman qui jouait au casse-briques. Et le casse-briques, pour ceux qui savent pas ce que c'était ça. Bien évidemment, il y a un deuxième élément qui vous a un petit peu interpellé, j'imagine, dans ma présentation, c'est le fait que j'habite en Nouvelle-Calédonie. Je suis originaire de la France métropolitaine, mais ça fait maintenant 3 ans que j'habite ici, sur le territoire néo-calédonien, et j'avoue que je m'y plais beaucoup. Mais j'ai bien conscience que la plupart des personnes qui parlent français sont en France métropolitaine, et c'est pour ça que je vais faire un programme que je vous expliquerai plus tard, qui essaye de conjuguer aussi bien les heures de Nouvelle-Calédonie que les heures de France métropolitaine. Et un dernier élément de ma présentation, c'est que je suis un joueur console. Je sais que la plupart des streamers et la plupart des youtubeurs sont des joueurs PC. Moi, j'ai grandi avec une console dans les mains, j'ai grandi avec la PlayStation, j'ai grandi avec plein de choses comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à avoir accès à un PC pour jouer et du coup, ça a fait mon identité de joueur. Je suis un gamer console. Il va falloir s'y faire. Maintenant que les présentations sont faites, en tout cas d'un point de vue sommaire, passons à la deuxième étape, la présentation de mes projets et de mes chaînes YouTube et Twitch. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu commencer maintenant à 36 ans une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que ça fait maintenant 10 ans que j'ai mis un gros coup de frein à main aux jeux vidéo et je trouvais que c'était dommage, que c'était pas parce que j'avais 36 ans qu'il fallait que j'arrête de faire quelque chose qui me plaisait. Et outre le fait de jouer, moi j'ai toujours souvenir que ma sœur me regardait jouer et aimait ça. Plus récemment, ma copine me regarde jouer et elle aime bien ça. On aime bien en fait être spectateur aussi, et moi j'aime bien jouer, donc pourquoi ne pas concilier les deux?
Maintenant que la technologie est tellement avancée qu'on peut streamer clairement en live nos propres jeux vidéo, qu'on peut partager notre expérience vidéoludique avec quelqu'un en un clic comme ça ou en un claquement de doigts, je me suis dit c'est pas parce que j'ai 36 ans que ce que j'aurais aimé faire à 16 ne puisse pas l'être à 36. C'est qu'à l'époque, Internet et les PC c'était quand même pas facile d'accès. Il fallait se lever tôt pour pouvoir avoir une connexion correcte, un PC correct et surtout pouvoir jouer en réseau. Ça n'existait pas. Alors je me suis dit, vas-y, lance-toi. T'as 36 ans, t'as un petit peu d'argent, tu sais ce que tu veux faire, il y a des choses super intéressantes à faire. Vas-y, ne réfléchis pas. Et c'est pour ça que je suis là maintenant devant vous. Une autre source d'inspiration, ça a été un streamer ou un youtubeur que vous connaissez très bien et j'en suis persuadé, en tout cas une grande partie d'entre vous, c'est Cyril. Et ses deux chaînes YouTube, Cyril Studio et Cyril MP4. Je suis tombé par hasard sur une de ses vidéos où il faisait un let's play narratif sur The Last of Us 2. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Découper un jeu vidéo en épisodes de 2 heures pour que chaque personne qui a envie de savoir l'histoire et qui a envie de voir quelqu'un jouer puisse partager tout ça ensemble et puisse voir ça sur YouTube, mais aussi en live pour partager les expériences et pour pourquoi pas s'aider. Et je me suis dit en regardant ça que si je devais faire des live Twitch, ce serait ça, des let's play narratifs pour pouvoir permettre aux gens d'avoir une expérience vidéoludique différente, de pouvoir profiter de l'expérience d'un jeu vidéo découpé comme un épisode de Netflix finalement. C'est pour ça que le contenu principal de ma chaîne Twitch, ce sera des let's play narratifs. Et comme le scénario de la saga The Last of Us a l'air extraordinaire, je me suis dit pourquoi ne pas commencer par ça. Et c'est pour ça que le premier jeu auquel je jouerai ce sera The Last of Us 1 et que ça suivra directement par le 2. On pourra vraiment voir un petit peu les jeux d'acteurs, les différences de développement des personnages et voir un petit peu si le scénario tient la route finalement. Le deuxième contenu principal de ma chaîne Twitch sera aussi sur Pokémon Go. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ce sont juste des tests que j'ai réalisés parce que j'aime jouer à Pokémon Go et surtout au battle, au PVP. Et je me suis rendu compte que finalement très peu de Français faisaient du PVP sur Twitch ou sur YouTube en général. Et pour pouvoir vous proposer un contenu de bonne qualité, j'ai fait des tests avant l'ouverture officielle de la chaîne. Et ces tests, je les ai faits sur Pokémon Go. Et à partir de là, j'ai commencé déjà à me faire connaître et en tout cas à avoir des gens qui aimaient ce que je faisais sur Pokémon Go. Donc il est hors de question que je ne fasse pas de Pokémon Go sur ma chaîne. Ne serait-ce que pour les remercier, il serait normal que je continue cette aventure avec eux. Pour résumer, la programmation de ma chaîne Twitch sera très simple. En tout cas dans un premier temps. Les let's play narratifs auront lieu le vendredi et le dimanche. Vendredi de 19h à 22h et dimanche de 18h à 21h. Sans oublier les lives sauvages de Pokémon Go, quand j'aurai un moment entre mon travail et mes activités extra-professionnelles, je pourrai faire des lives pour essayer de discuter avec vous stratégie, pour vous montrer les combats du jour et surtout prendre du bon temps et discuter. Bien évidemment tout ça ce n'est qu'un début, j'ai tellement de projets en tête, j'ai envie de parler de choses qui me tiennent à cœur et notamment le rétro gaming. Parce que oui, j'ai bien sûr la tête et le visage d'un enfant de 15 ans. On est d'accord. Mais il faut pas oublier que j'ai 36 ans. Et à 36 ans, j'ai quand même une grande expérience vidéoludique. Bien évidemment. Et j'ai envie de vous la faire partager. Oui. Dans tous les cas, je suis persuadé que vous avez compris à quel point je suis heureux et à quel point je suis excité avec cette expérience de Twitch, de YouTube et d'expérience vidéoludique que je vais pouvoir partager avec vous. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Et pour qu'on puisse être le plus nombreux devant notre écran pour ma première, sachez que la chaîne Twitch, le tout premier live officiel sur ma chaîne Twitch avec comme jeu The Last of Us 1 en premier let's play narratif de ma chaîne aura lieu le vendredi 11 septembre à 19h. Le 11 septembre n'était pas forcément la meilleure date à choisir, mais bon, finalement, quand on a envie de commencer, la date importe peu. Bien évidemment, l'heure que j'ai donnée est l'heure calédonienne. Et si vous voulez savoir l'heure qu'il est à Paris à ce moment-là, il faudra enlever 9h. Quand il y aura l'heure d'hiver, il faudra enlever 10h. C'est vrai, c'est un peu compliqué, mais de toute façon dans mes vidéos ou dans mes présentations, quand je vous dirai que je fais un live à 19h, 20h ou 21h, je donnerai aussi l'équivalence en France. Comme ça vous aurez une petite idée de l'heure à laquelle je vais streamer. Pour vous donner un exemple, le tout premier live le vendredi 11 septembre à 19h, ouais je sais, je répète plusieurs fois la date pour faire mon autopromo, correspondra finalement en France à vendredi 10h du matin. Et j'ai conscience qu'un vendredi à 10h en France, on a autre chose à faire que d'être devant Twitch. On est soit à l'école, soit au travail, soit on est chômeur. Dans ce cas-là, vous resterez sur Twitch, vous viendrez me voir. Pas d'excuses. J'espère sincèrement qu'on sera nombreux vendredi ou au moins le dimanche. On sait jamais, puisque si ce vendredi vous pouvez pas me suivre, il y aura quand même session de rattrapage le dimanche. Et pour ceux qui seront pas là, n'oubliez pas que les lives seront directement remis sur YouTube pour que vous puissiez suivre en épisode tous les lives que j'aurai fait. Pour que tout le monde puisse suivre mes aventures le plus facilement possible et sur la plateforme qu'il préfère.
Sur ce, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez, passez un bon moment. N'oubliez pas d'être là vendredi 11 septembre 19h ou dimanche 13 septembre à 18h pour le live Let's Play narratif sur ma chaîne YouTube Nico Tomato. C'est facile, c'est toujours le même nom, vous n'allez pas pouvoir vous tromper, vous allez très facilement me trouver. En attendant, je vous dis au revoir et comme on dit en Nouvelle-Calédonie, tata bisous, à la prochaine.